Sénateur Roux, honorable collègue, je joins ma voix aux collègues qui rendent hommage à la sénatrice Dasco et elle a participé à la politique publique, elle a créé des lois et quel est le fil conducteur qui relie l'œuvre de sa vie dans ces domaines? Eh bien, la réponse, c'est qu'elle s'est engagée en faveur de la justice sociale, de la démocratie et de la bonne gouvernance. Mais je crois qu'il existe une explication plus profonde liée à sa formation. La sénatrice Dasco est titulaire de doctorat en sociologie et possède cette qualité de réflexion que le célèbre sociologue C. Wright Mills appelle l'imagination sociologique. Il s'agit de la capacité à distinguer ce que M. Mills appelle les problèmes des individus et les enjeux auxquels sont confrontées les sociétés. Mills voyait le potentiel de la sociologie comme une discipline capable d'imaginer l'avenir et de le préfigurer. C'est notre Donna Dasco, dont le travail sur le droit à l'égalité, en particulier la représentation des femmes en politique, a imaginé un meilleur avenir et elle ne s'est pas contentée de le préfigurer, mais elle a milité pour le concrétiser grâce à Voix égale, dont elle a été la cofondatrice. Elle a pu discerner les obstacles rencontrés par les femmes qui briguaient un mandat public et est devenue partie intégrante de la solution lorsqu'elle a été nommée à la Chambre haute en 2018, portant la proportion des femmes au Sénat à un record de 45 %. Même avec la parité hommes-femmes au Sénat, elle continue de travailler au fondement d'une représentation équitable par le projet de loi S-213 qui demande davantage d'informations démographiques au directeur général des élections. Ces intérêts législatifs font écho à la pensée de Jürgen Habermas, autre géant de la sociologie. Il croyait en l'importance de la sphère publique et au rôle du débat rationnel dans l'élaboration des politiques publiques. Si vous vous êtes déjà interrogé sur l'intérêt particulier que possède Dasco au débat entre les chefs lors des élections, la réponse réside dans sa formation en sociologie. Un autre sociologue célèbre, Anthony Giddens, a un jour décrit les sondages comme étant une double herméneutique. La première herméneutique réside dans l'interprétation des données de sondage et la deuxième dans la manière dont les sondages peuvent influencer l'issue de cette question précise. La sénatrice Dasco comprend cette double herméneutique, mais elle a aussi ajouté une troisième herméneutique, l'application de sa propre initiative et son action politique pour favoriser un Sénat plus indépendant. Sans ces sondages sur la perception du Sénat par le public, nous ne saurions pas qu'en 2026, 79 % des Canadiens souhaitaient que les futurs gouvernements continuent à choisir des sénateurs indépendants ou que, pour la toute première fois, les impressions positives de cette Chambre dépassent les impressions négatives. C'est grâce au travail de la sénatrice Dasco au Sénat et c'est ce qui a contribuer à l'amélioration de la perception du public à l'égard de la Chambre haute. Je ne sais pas quand nous aurons une autre sociologue et sondeuse nommée au Sénat, mais la sénatrice Dasco a apporté son expertise au service des travaux de la Chambre haute, un moment où les changements apportés au processus du Sénat permettent de mettre efficacement en œuvre ses compétences. Grâce à elle, nous avons pu utiliser cette imagination sociologique et nous ferons notre mieux pour continuer.